Ouais, bon, alors, il, se il se trouve que samedi, le PSG a gagné la super finale de foot. Le PSG a gagné la super finale de foot. C'est un grand événement historique. Ok. Donc je me suis dit, bon bah c'est cool. Le foot c'est fini. Ils vont arrêter de nous emmerder avec ça. Sauf que non. Parce que hier soir, il y avait encore un match de foot. C'est-à-dire le foot, ça continue. Ils continuent à nous emmerder avec le foot. Alors qu'ils nous ont dit que voilà, le PSG qui gagne la coupe, c'est historique, c'est incroyable, ça fait des émeutes, ça fait une révolution, ça fait des morts. Formidable. Un événement historique. Mais non, le foot, ça continue. Ils vont encore nous emmerder avec ça. Moi, je croyais que c'était fini le foot. Non, c'est pas fini. Ça s'arrête jamais. C'est chiant. Alors, je vais faire un petit rappel, un truc que j'ai déjà dit sur le sport spectacle. Le sport spectacle, c'est un héritage du nazisme. Ok. Ça a été inventé par les nazis durant les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, c'est-à-dire que avant les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, le sport n'était pas pris au sérieux. D'accord. Le sport, c'était une blague. Le sport, c'était diffusé dans les cinémas et les gens qui regardaient du sport, ils rigolaient. Ils rigolaient. C'était une kermesse pour amuser les gosses, le sport. Ok. Le sport, c'était fait pour se défouler, pour s'amuser, pour amuser les gosses. C'était fait pour ça, le sport. Et puis, à partir des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, les nazis, qui étaient des débiles, se sont dit, eh bien nous, avec le sport, nous allons raconter une histoire. Nous allons faire du sport quelque chose de signifiant. Donc ils ont organisé des Jeux Olympiques complètement débiles, que vous pouvez voir dans un film très connu, qui s'appelle Les Dieux du Stade, de Leni Riefenstahl, qui était une réalisatrice nazie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais Leni Riefenstahl, ok, elle faisait des films pour les nazis, mais c'était pas vraiment une nazie, elle faisait des films incroyables, techniquement innovants pour leur époque. Alors certes, c'était techniquement très innovant, mais c'est parce que tout le régime nazi mettait tous les moyens pour qu'elle fasse des films extrêmement tape à l'œil, extrêmement autoritaires, pour montrer la supériorité de la race aryenne sur le reste du monde, de l'idéologie nazie sur le reste du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le film Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl? Eh bien, on voit toutes les codifications du sport spectacle actuel. Actuel. Quand vous regardez du sport spectacle à la télé, vous regardez un spectacle qui a été défini, codifié par les nazis. Ok? D'accord? Alors, ça fait pas de vous un nazi. D'accord? Mais ça fait de vous quelqu'un qui regarde un spectacle qui a été codifié par des nazis. D'accord? Les nazis, c'était des débiles, hein. D'accord? Donc, vous êtes un petit peu débile quand vous regardez des sports spectacles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le film Les Dieux du Stade? Bien, on voit un spectacle complètement lamentable. On voit, voilà, l'exaltation des corps purs, des corps parfaits, la beauté des corps masculins. C'était toujours les corps masculins qu'on mettait beaucoup en avant. Bon, la beauté masculine, alors ça n'existe pas. Quand on est français, on pense que la beauté masculine, ça n'existe pas. Seule la beauté de Roxane existe. Cyrano n'est pas beau. Cyrano est moche. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit? L'exaltation des corps parfaits, de la jeunesse, de la vitesse, de la violence, le fort qui bat le faible lors de compétitions sportives pures, pures avec des règles vraiment. Et en plus, c'est filmé de manière extrêmement autoritaire. C'est filmé de manière extrêmement nette, extrêmement près. Il y a un truc aussi qui est très présent dans le film, ce sont les ralentis. Les nazis, ils adoraient ça, les ralentis, parce que ça permettait de décomposer parfaitement le mouvement parfait. Vous voyez? Mais ça, c'est un truc qu'on voit, mais tout le temps, dans toutes les émissions de sport à la télé, des ralentis en veux-tu, en voilà, pour montrer, voilà, l'exécution du mouvement parfait. Ça, c'est un truc, ça vous regardez, mais Roland Garros, mais c'est un spectacle, mais tellement, mais nazifiant, il y a tellement de ralentis, en plus des ralentis, mais vraiment méchants, des ralentis sur un mec qui vient de marquer un point, et puis qui fait comme ça un point rageur, comme ça, pour montrer qu'il est le plus fort, que le fort vient d'écraser le faible. Vous voyez, c'était, en plus, mais le tennis, c'est un sport d'une autorité, mais complètement, mais lamentable. Je veux dire, regardez la télé, les matchs de tennis, regardez les gens qui regardent, les gens dans les tribunes qui regardent. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens s'amusent? Non, ils ne s'amusent pas. Ils font la gueule, ils obéissent à l'autorité du tennis. Vous voyez? C'est un spectacle absolument lamentable, autoritaire, dictatorial. C'est naze, ok? C'est naze, je veux dire qu'on regarde ça pour s'amuser à la limite, d'accord? Mais ça prend de telles proportions quand c'est pris au sérieux. Voilà, ça donne des émeutes, en plus, maintenant c'est à la source de toute forme de racisme parce que après les émeutes, forcément, il y a des discours racistes. Parce que forcément, il y en a qui voient là-dedans des espèces de proto-guerre ethnique à la con, mais n'importe quoi.
D'accord, c'est-à-dire que ça devient problématique le sport spectacle. Ça devient la source mais de toutes les intolérances. Il va falloir qu'on se pose la question de la pertinence de ce truc. Pourquoi on a gardé ce truc? Bah parce que ça fait du fric, ok. C'est-à-dire, on sait parfaitement que ce truc est hérité du nazisme. Voilà. Mais comme ça fait du fric, eh ben on l'a gardé. Voilà. Mais c'est toujours la même stupidité. Hein. C'est-à-dire le fort qui écrase le faible, des ralentis pour montrer la pureté du mouvement, des corps déformés, des corps extrêmement déformés par l'exercice, extrêmement musclés, et ça donne une vision du sport mais extrêmement intimidante, qui fait que beaucoup de gens ne font pas de sport en fait, parce qu'ils se disent bon bah moi j'arriverai jamais à faire ça, donc le sport c'est pas pour moi. Vous voyez. Donc ça pose mais beaucoup de problèmes, et c'est un truc qu'on ne déconstruit pas. Qu'on ne déconstruit pas. C'est-à-dire, on a arrêté de considérer les athlètes comme des débiles, alors que ce sont des débiles, ok. C'est-à-dire, les footballeurs sont des débiles, ok. Ils ne savent pas aligner trois phrases, d'ailleurs ça se voit quand ils parlent, quand on les entend parler, ça se voit, d'accord. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron, voilà, serre dans ses bras là les footballeurs, mais genre, mais il fait semblant, mais il les méprise ces mecs-là. Emmanuel Macron, c'est un mec, il a tout lu, il a lu toute la Pléiade, il a lu Voltaire, je sais pas, Balzac, Hugo, Montesquieu, il a tout lu, il a tout lu. Macron, quand il voit des mecs comme ça en face de lui, mais il les méprise. Pourquoi il les aime bien? Parce qu'ils ont du fric, parce qu'ils ont du fric. Il fait semblant, mais il fait semblant de bien les aimer. Ça c'est le propre des sociétés bourgeoises, c'est-à-dire on fait semblant, il fait semblant de les admirer, on fait semblant de croire qu'ils admirent. Eux, ils font semblant de croire que ce mec les admire, alors qu'ils savent parfaitement qu'ils sont débiles, qu'ils savent pas aligner trois phrases, et on admire ces mecs-là parce qu'ils ont du pognon. C'est juste le respect de l'argent. Ça n'a aucun intérêt. C'est du nazisme. Donc, il va falloir qu'on déconstruise ça, parce que, en plus, ça fout en l'air la société, hein. Ça fout en l'air la société. Faut qu'on arrête d'admirer les athlètes. La plupart sont des débiles, alors pas tous, il y en a des biens, mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. En plus, la plupart, quand ils arrêtent leur carrière d'athlète, ils font des dépressions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute leur vie à faire du sport au lieu de lire des livres. Et quand ils arrivent à la quarantaine, ils se rendent compte qu'ils sont débiles. Donc ils font des dépressions. D'ailleurs, c'est terrible. C'est-à-dire, ça met des gens à la poubelle, ce truc. Ça met des gens à la poubelle. Ça n'apprend aucune valeur, à part l'écrasement du fort sur le faible. C'est naze. Ok. En plus, ça n'est même pas inclusif. Ça n'est même pas inclusif. Parce que voilà, on veut nous faire, ah, c'est une belle valeur le sport transmet de belles valeurs de tolérance, d'inclusivité, machin, tout, bien sûr. Alors, non. Bon, par exemple, il y a des catégories de gens qui ne peuvent pas participer à du sport spectacle. Vous voyez? Par exemple, moi, je suis autiste. Je suis légèrement autiste. Bon, voilà, je ne peux pas pratiquer la plupart des sports parce que ce sont des sports qui m'insupportent de par leur autorité, de par leur méchanceté, leur vilainie. C'est même pas des sports, c'est même pas des sports justes en plus. Le foot, ça n'est même pas un sport juste. C'est un sport terriblement injuste, le foot. Où il y a beaucoup de place au hasard. C'est naze. Et par exemple, il y a une catégorie de gens, les gens de petite taille, les gens qui sont atteints de nanisme. Bon, les gens qui sont atteints de, par exemple, voilà, les mecs qui font Fort Boyard, là. Vous voyez, les gens de, je sais plus, je crois qu'on dit plus nain parce que je crois que nain c'est devenu insultant. Donc voilà, les gens de petite taille, bon, ils ne peuvent pas participer à du sport spectacle. Pourquoi? Parce que voilà, ils ne sont pas handicapés, donc ils sont pas dans la catégorie handisport. Mais ils peuvent pas non plus participer à du sport spectacle normal, étant donné qu'ils sont plus petits, qu'ils courent moins vite, qu'ils sont moins forts, donc ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et ils vont pas non plus aller en handisport parce qu'ils sont pas handicapés. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait, les gens atteints les gens qui sont de petite taille, bah ils font pas de sport spectacle du tout. Et en plus, bah, si on organise des événements de sport spectacle réservés aux gens de petite taille, ça va être un spectacle qui va les ridiculiser. Ça a été déjà fait. Hein. D'ailleurs, ça donne des spectacles qui les ridiculisent ou qui sont faits pour que les gens se moquent d'eux. Vous voyez? Donc c'est nul, ça n'est même pas inclusif, c'est excluant. Le sport spectacle est excluant. Donc faut arrêter avec ça, faut arrêter de prendre le sport au sérieux, parce qu'en plus c'est intimidant, ça empêche les gens de faire du sport, d'avoir une vraie culture de l'activité physique. Faut arrêter de faire du sport, faut retrouver une culture de l'activité physique. Voilà. Par exemple, moi je ne fais pas de sport, je fais de l'activité physique, d'accord. Voilà, bon. Je suis gaulé comme Henri Cavill, ok. D'accord. Donc, et je ne fais pas de sport. J'ai horreur de la performance. L'activité physique, c'est pas une question de performance, c'est une question de régularité. Ok. Donc, faut arrêter de fétichiser la performance dans des sports spectacles complètement nazes, débiles, autoritaires, qui rendent les gens bêtes, bêtes. Tiens, mais regardez ce qui s'est passé avec les émeutes qu'il y a eu le week-end dernier. Voilà. C'est l'expression de la bêtise absolue. C'est-à-dire, si on supprimait, si on arrêtait de respecter le sport spectacle, alors, si on considérait tous ces gens comme des débiles, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, c'est des débiles, les gens qui admirent le sport spectacle, c'est des débiles, ok? Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait comme ça, hein. Du temps de Desproges, de Coluche, bon voilà, il était communément admis
que les athlètes étaient des débiles, que les gens qui commentaient le sport spectacle étaient des débiles, parce que en plus, pour vous dire, dans le film Les Dieux du Stade, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit des ralentis, voilà, on voit une image nette, extrêmement autoritaire. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit des plans sur la foule qui acclame les athlètes. Ben, tout ça se prend beaucoup trop au sérieux, c'est ridicule. On voit des plans sur les chiffres très autoritaires pour montrer les records, pour montrer les scores, voilà. Et qu'est-ce qu'on entend aussi? On entend des commentaires extrêmement autoritaires, des mecs qui t'engueulent et qui te disent mais admirez-les, regardez cette performance. Mais ça c'est resté, hein. Ça c'est resté. Vous regardez un match de foot, vous regardez un match de tennis, vous regardez du cyclisme, vous entendez un mec qui vous engueule, vous vous faites engueuler, vous acceptez de vous faire engueuler, bande de crétins. Un mec qui vous engueule, qui vous dit mais regardez-les comme ils sont forts, regardez-les, vous devez les admirer. D'accord? C'est dictatorial, c'est un spectacle dictatorial et autoritaire. Donc faut arrêter, faut déconstruire ce truc parce que c'est de la daube. Genre moi je veux bien que en période paisible, en période de prospérité économique, ok, d'accord, on peut tolérer ça. Mais dans une période comme celle-là, c'est dangereux le sport spectacle. C'est dangereux. Ça devient un défoulard pour tous les crétins du monde. Donc il va falloir qu'on déconstruise ce truc, qu'on traite les gens qui regardent ça, qui admirent ça, comme des débiles. Ok, vous êtes des débiles. Vous aimez le foot, vous êtes un débile. Ok, vous aimez regarder du tennis, du foot, du cyclisme à la télé, vous êtes un débile. Ok, c'est bon. Donc on va arrêter les conneries. Parce qu'en plus, voilà, derrière, bah, ça donne du racisme, ça donne de l'intolérance, ça fout la merde. Ça devient naze, ça provoque plus de négativité que de positivité. Hein. Et puis voilà, c'est aussi hypocrite. Voilà, mais je ne crois pas une seule seconde que Emmanuel Macron admire les footballeurs. Non mais franchement, non mais Emmanuel Macron, non mais sérieux, admirer des gens débiles comme ça qui savent pas lire 3 phrases. Ces mecs-là, ils ont pas une thune. Emmanuel Macron, mais les mépriserait, leur dit ah mais toi, mais va ramasser mes poubelles, ok? Vous voyez, c'est de la pure hypocrisie, mais bourgeoise. Donc ça suffit. Hein. Il faut déconstruire ce truc. Il faut s'en débarrasser. C'est de la daube. Ok? Voilà. Après, moi, je dis ça comme ça. Faites ce que vous voulez. Hein. Moi, ça me dérange pas d'être entouré de débiles. J'aime bien parce que ça fait beaucoup de gens dont je peux me foutre, en fait. Donc ça me plaît. Donc continuez. Hein. C'est cool.